Bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez familiers de ce temple ou visiteurs occasionnels. Qui que vous soyez, Dieu vous accueille tel que vous êtes et fait de nous toutes et de nous tous des sœurs et des frères. Et bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux. Alors nous allons ouvrir le culte par cette formule dont nous n'aurons jamais fini de découvrir la profondeur. La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul commençait souvent ses lettres, en combinant en fait la salutation traditionnelle tout à fait profane des Grecs, charis humine, le bonheur qui est devenu la grâce soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, Shalom Alechem, la paix soit avec vous. Alors par cette expression, en fait, Paul voulait s'adresser justement aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu, comme nous pourrions nous considérer, et ceux qui voulaient rester plutôt dans le grand large de l'universel. En commençant notre culte par cette expression de l'apôtre, eh bien nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix de l'Ancien Testament et celui du bonheur, de la grâce du Nouveau Testament. Et nous le savons bien, ce message s'adresse autant à celles et ceux qui se trouvent donc bien ici, dans ce temple, et merci d'avoir fait l'effort d'y venir ce matin, qu'à celles qui se trouvent bien à l'extérieur. Donc que la grâce et la paix soient avec nous toutes et avec nous tous. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique « Viens en cette heure ». Et nous restons debout pour louer le Seigneur. Éternel, toi que les humains recherchent depuis toujours, toi à qui il a plu de te révéler à eux et de révéler ton amour en Christ, nous voulons te bénir pour tout ce que tu ne cesses de nous donner. Nous te bénissons pour la fraternité humaine que tu nous inspires, cette fraternité qui manifeste ta présence parmi nous et nous permet quelquefois de te reconnaître. Nous te bénissons pour la parole que ton amour nous donne, cette parole vivante qui est lumière, nourriture et vie. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu nous aides à devenir un peu plus chaque jour, pour cet oubli de nous-mêmes si difficile, mais auquel tu ne cesses de nous encourager. Et donc, pour prolonger la louange, nous allons chanter ensemble le psaume 121. Et attention, il s'agit du psaume 121b, qui est page 84.
à vous asseoir. Robinson va nous conduire dans l'écoute de la volonté de Dieu et la prière de repentance. Dieu s'adresse à notre monde, mais ce qu'entendent nos prochains, ce sont nos voix fraternelles qui disent les paroles essentielles. Dieu aime les humains et fait route avec eux. Mais les seules mains que connaissent nos prochains sont nos mains fraternelles qui étreignent, consolent, accompagnent. Dieu nous demande donc d'offrir nos voix, nos présences, nos mains, pour qu'au cœur du silence et de l'absence, ils deviennent par nous parole et présence. Amen. Unissons-nous à présent dans la prière de repentance. Éternel, nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos contradictions et nos égoïsmes. Comme le dit l'apôtre Paul, en nous, et nous en faisons l'expérience tous les jours, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. La fraternité que tu attends de nous, pour qu'elle manifeste ta présence au monde. Nous en sommes souvent incapables, par paresse, facilité ou égoïsme. Nous refusons nos responsabilités devant l'état du monde, et nous nous réfugions dans l'impuissance et la tristesse. Mais viens toi-même faire le tri en nous, Éternel. Apprends-nous à retrouver et à cultiver l'espérance. Aide-nous à la communiquer à nos frères et sœurs humains. Apprends-nous à nous tenir droit devant eux et devant toi. Apprends-nous tout simplement à aimer. Amen. Et nous chantons le cantique « Vers toi j'élève mon âme ». Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon. Et ce matin, je vous annonce ce pardon avec les mots de l'amour pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ainsi, ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance,
ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous prenons le cantique 241. À la Pentecôte, nous avons entendu, vous vous en souvenez, ça fait pas si longtemps, comment l'Esprit Saint a suscité la naissance de l'Église. Et cela nous est raconté au début du livre des Actes, dont nous savons qu'il a le même rédacteur que l'Évangile selon Luc. Dans les chapitres suivants, on peut lire des informations sur la suite de cette naissance. Les débuts de l'Église, la vie des premières communautés, d'abord judéo-chrétiennes, puis les adhésions de craignants Dieu non-juifs, des baptêmes par centaines, puis par milliers, avec, vous vous en souvenez, le baptême de l'Éthiopien dont Dominique nous avait parlé à la dernière fête de l'amitié, mais aussi, dans le même temps, le rejet par les Juifs qui expulsent les premiers chrétiens des synagogues, le début des persécutions et aussi, bien sûr, le début des conflits entre les différentes communautés ou les différents courants. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à un événement fondamental dans l'histoire de l'Église des premiers siècles et même fondamental dans l'histoire de l'Église universelle. Un événement sans lequel l'Église se serait peut-être développée autrement, ou peut-être pas du tout. En tout cas, elle aurait sûrement été très différente. Cet événement, Luc a tellement conscience de son caractère fondamental que dans le livre des Actes, qui est écrit entre les années 80 et 90, il le raconte 3 fois, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26.
Et nous allons entendre le premier de ces trois récits, le plus détaillé. Mais avant, nous entendrons la même histoire racontée par celui à qui elle est arrivée. C'est un événement qu'on peut qualifier, je pense, d'historique. Les faits ne se sont peut-être pas passés exactement comme ils sont racontés, mais l'événement a certainement eu lieu. Il a eu lieu au 1er siècle, dans les années 32 à 35, à peine en fait quelques années après la crucifixion de Jésus, la résurrection, la première Pentecôte, et à cette époque, les premiers chrétiens, qui ne s'appellent pas encore comme ça, ils disent eux-mêmes qu'ils sont de la voie, la bonne voie, de la voie. Les premiers chrétiens sont presque tous juifs. Ils continuent à fréquenter les synagogues, mais comme ils y parlent justement de la voie, en affirmant que Jésus était bien le Christ, le Messie tant attendu, et comme ils parlent même de sa résurrection, ils sont de plus en plus mal vus des autorités juives qui essayent de les persécuter avec ou sans l'aide des Romains. Et dans les années 35 à 37, celui à qui cette histoire est arrivée, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir, donc celui à qui cette histoire est arrivée a, lui aussi, environ 35 ans. C'est un homme cultivé, parlant grec et latin, sachant l'hébreu, pharisien, fils de pharisien. Quelqu'un qui a été élevé donc selon la tendance la plus stricte de la religion juive. Mais il est aussi citoyen romain. Et notre théologien protestant, Daniel Marguerat, qui s'est beaucoup intéressé à lui, pense qu'il a probablement deux noms. Un prénom juif, Saul, celui du premier roi d'Israël, qu'on prononce, comme vous le savez souvent, enfin on essaye en hébreu, moi en tout cas, de le prononcer Shaul, mais aujourd'hui, si vous permettez, je garderai la prononciation de Saul, et un prénom romain, Paulus. Alors au début, en tant que juif, il va utiliser uniquement le premier prénom, Saul. Saul est très attaché à la foi de ses pères, au point d'en être peut-être un peu fanatique. Il a assisté, nous le savons, on l'a entendu quand Didier You nous en a parlé, il a assisté à la lapidation d'Étienne. Il est connu comme persécuteur. Rien que son nom fait peur à ceux de la voie. Il a déjà participé à une mission de juifs hellénistes, donc de juifs d'origine grecque, qui parlent grec, une mission qui a déjà bien marché en Syrie, où il a raflé pas mal de monde. Il s'agissait en fait de repérer dans les synagogues ceux qui parlent du Christ pour les faire exclure et en ramener certains comme prisonniers à Jérusalem. Saul est un homme sincère, mais son fanatisme le rend bien sûr intolérant. Et on verra peut-être pourquoi tout à l'heure. De toute façon, vous l'avez compris, comme à beaucoup de moments dans la Bible, l'heure n'est pas du tout à la tolérance. Pour l'instant, Saul est en route avec une petite troupe et il se dirige vers Damas. Ce pharisien, le grand prêtre de Jérusalem, lui fait tellement confiance qu'il lui a donné une lettre de recommandation pour les prêtres des synagogues de Damas pour qu'ils l'accueillent et pour qu'ils le laissent faire son enquête. Donc, l'événement se passe dans les années 35-37, il a été raconté, re-raconté, et nous allons entendre deux lectures, deux récits qui nous en parlent. Le premier récit est fait par Saul lui-même. Entre-temps, il a changé de nom, il a repris son prénom romain de Paulus. Paul, donc, qui écrit là dans les années 57 à 59, donc plus de 20 ans après l'événement. Le deuxième récit est écrit encore plus tard, comme je l'ai dit, entre 80 et 90, par l'auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Mais d'abord, nous prions. Éternel, tu nous donnes rendez-vous dans la parole. Parole écrite tout au long de l'histoire par ces humains qui te cherchaient. Parole entendue par Saul. Parole amplifiée et transportée par Paul. Parole échangée entre nous, méditée aujourd'hui dans notre Église et dans toutes les Églises. Éternel, permets que nous entendions ton message d'amour universel en Christ dans le récit de ce rendez-vous fondateur.
et qu'il nous aide à te rencontrer sur tous nos chemins de vie. Amen. Donc la première lecture est extraite du premier chapitre de la lettre aux Galates. Or, je vous fais connaître, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est point selon l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quand il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais pas la chair et le sang, et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui avaient été apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie et je revins de nouveau à Damas. Et dans le livre des Actes, donc, c'est le début du chapitre 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? « Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a eu une vision. Il a vu un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Alors nous venons d'entendre raconter de 2 manières très différentes, à 2 époques différentes et par des personnes différentes, un des événements, comme je l'ai dit, les plus importants de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire de notre histoire. On l'appelle le plus souvent, vous le savez, la conversion de Paul sur le chemin de Damas. C'est même le modèle, un des modèles de ce qu'on appelle un récit de conversion. Et le mot de conversion, il vient du verbe hébreu revenir, chouv, revenir, ou retourner d'ailleurs, comme lorsque le prophète Ésaïe dit au peuple « Revenez, revenez à Dieu ».
Mais au fur et à mesure, il a pris aussi une autre signification, et ça signifie aussi donc changer radicalement. Et en grec, on parle de métanoïa. Dans les Actes des Apôtres, à la même époque, j'en ai parlé, on trouve deux autres conversions. On trouve celle de l'eunuque éthiopien, celle que j'ai déjà mentionnée, et puis on trouve celle du centenier romain Corneille, et celle-là, je vous en parlerai la semaine prochaine. L'histoire de l'Église universelle est remplie de conversions. Des conversions plus ou moins bruyantes, plus ou moins discrètes, plus ou moins spectaculaires, comme celle de Saul. Évidemment que plus la situation d'origine est dramatique et négative, comme celle de Saul, plus la conversion sera impressionnante. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est pour avoir l'occasion, justement, d'y réfléchir avec vous que je vous ai proposé ces lectures. D'abord, bien sûr, il y a plusieurs sortes de conversion. Se convertir, ça peut vouloir dire changer de religion ou changer de confession dans une même religion, par exemple dans une religion chrétienne. Ça peut vouloir dire aussi changer de vie, changer tout court. Mais si on réfléchit à ce qui se passe dans l'esprit de celui qui se convertit, qu'est-ce qui est à l'origine de sa conversion? Alors Paul a sa réponse, bien sûr. Il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Il le dit de manière beaucoup plus discrète que Luc d'ailleurs. Dans son propre récit, il n'y a ni voix ni vision. Mais il le dit très clairement. Sa conversion est un acte de Dieu. Il a plu à Dieu de révéler en moi, son Fils. Pour réfléchir à ce phénomène, je vous propose une petite digression en prenant un autre exemple de conversion, dont nous avons sans doute tous entendu parler, vous allez voir, sans forcément en connaître l'histoire. Je pense au cantique Amazing Grace. I once was dead, but now I live, was blind, but now I see. J'étais mort, maintenant je vis, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais je pense surtout à l'auteur de ces paroles, écrites au XVIIIe siècle par le révérend John Newton. Aucun rapport avec le savant Isaac Newton, celui qui a découvert la gravitation universelle. John Newton n'a pas toujours été un homme d'église, pas du tout, ni même un croyant. En tout cas, ni même un croyant conscient. Pendant la première partie de sa vie, cet Anglais était capitaine de bateau, et pas n'importe quel bateau. Il gagnait sa vie en faisant le commerce des esclaves, la traite, comme on disait. Le commerce des êtres humains qui l'amenait d'Afrique jusqu'en Amérique du Nord. Mais voilà qu'en 1748, pendant un violent orage, il a eu tellement peur qu'il s'est mis à prier, en promettant à Dieu d'arrêter cette atroce activité si son bateau était sauvé. Il a quand même pris le temps de la réflexion, puisqu'il a définitivement arrêté seulement 6 ans plus tard, et après il a commencé des études de théologie, il est devenu pasteur et il a même milité pour l'abolition de l'esclavage. Et si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que la manière dont sa conversion s'est passée peut nous aider à comprendre le fonctionnement d'un grand nombre de conversions, peut-être même de toutes les conversions. Si John Newton, quand il a eu peur et qu'il s'est mis à prier, a juré à Dieu d'arrêter de transporter des esclaves s'il était sauvé, c'est qu'il savait bien, au fond, et sans doute depuis très longtemps, il savait bien que c'était mal, que c'était contraire à la volonté de Dieu. Il savait qu'il gagnait de l'argent de manière ignoble. Il savait que les personnes qu'il transportait étaient des êtres humains à part entière, des gens dont il était en train de détruire la vie. Il savait qu'il commettait un crime, de multiples crimes à chaque voyage. Mais il ne voulait pas le savoir. C'était un homme divisé. Il faisait taire de son mieux la voix de sa conscience. Il refoulait avec violence le sentiment de fraternité qui l'aurait obligé à changer radicalement, justement, à changer de façon de penser, de façon de vivre,
de façon de gagner sa vie aussi. Ce sentiment donc qui l'aurait obligé à se convertir, il n'en voulait pas. Il a fallu cette grande peur pour l'obliger à être enfin sincère avec lui-même, pour le libérer du mensonge et lui permettre de retrouver son unité intérieure. Lui permettre de vivre et d'aimer comme il le désirait sans doute au fond depuis si longtemps. Alors, en un sens, la conversion de Paul est très différente à cause du contexte historique. Et puis, on a tendance, quand on parle de conversion, à opposer deux types d'expériences. Ceux qui ont une révélation lente, maturée, par exemple comme Augustin, et puis ceux qui auraient une révélation brutale, comme Paul ou ce capitaine John Newton. Mais peut-être qu'en fait, ces révélations qui arrivent d'un seul coup, on l'a vu, sont en réalité moins brutales qu'elles en ont l'air. Peut-être que le choc permet simplement à la personne concernée d'entendre quelque chose qu'elle savait déjà, mais qu'elle essayait de ne pas entendre, pour ne pas, comme je l'ai dit, être obligée de changer. Si on regarde non pas ce qui est dit, mais ce qui se passe dans la vie de Saul, qu'est-ce qu'on voit? Un fanatique, oui, mais pourquoi? S'il pensait vraiment que les adeptes de ce prétendu Messie sont des fous, qui disent n'importe quoi, ou même des blasphémateurs, est-ce que ça vaudrait la peine de les pourchasser aussi violemment? Mais si Saul comprend dès le début qu'un Messie crucifié, ce qui fait encore ricaner, simplement ricaner les Romains, si Saul comprend dès le début qu'un Messie crucifié risque de remettre en cause non seulement le fonctionnement, mais aussi les fondements de la foi telle qu'il l'a toujours connue et pratiquée, alors on peut comprendre qu'il soit fanatique. Et pourtant, dans quelques années, c'est lui, le pharisien Saul, devenu Paul, qui écrira « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations ». Eh bien, il l'écrira 15 ans plus tard, mais je crois qu'il l'a toujours su et qu'il n'a pas attendu peut-être cet éblouissement sur le chemin de Damas pour comprendre l'extraordinaire transformation que le message de Christ allait apporter, ni même peut-être, pour comprendre ou avoir l'intuition que ce message s'adressait au monde entier. C'est une hypothèse, mais j'y tiens et je pense qu'elle peut expliquer deux choses. D'abord, la violence de son opposition des premiers temps, justement, celle d'un fanatique qui veut défendre une tradition qu'il sait menacée parce qu'il sait qu'elle est menacée, ou en tout cas il le conçoit comme ça, et qui lutte aussi peut-être contre lui-même, pour étouffer en lui-même le début, peut-être, d'un amour passionné, d'un amour interdit. Et puis, l'autre chose qu'on comprend mieux aussi, c'est pourquoi dans quelques années, Saul, devenu Paul, n'aura, contrairement aux autres apôtres, aucune objection à annoncer l'Évangile aux non-juifs et à proclamer l'universalité du message. Parce que je crois, oui, que depuis le début, dès que Saul avait entendu parler de l'histoire de Jésus, il avait compris toute la radicale nouveauté du message chrétien. Il a tout compris, il le sait. Mais pour qu'il lâche prise, pour qu'il cesse de s'accrocher à la loi, il va falloir quelque chose d'énorme. Pour qu'il cesse d'être cet être divisé, qui lutte de toutes ses forces, au moins autant, je le crois, contre lui-même que contre ceux qu'il persécute, il faut un choc violent, une rencontre qui le déstabilise totalement, même si, on le sait, il n'y avait pas de cheval sur le chemin de Damas, une rencontre qui le déstabilise totalement, une rencontre qu'il vit comme une fulgurance lumineuse et qui le laisse, en effet, pour un temps aveugle. Avant ce choc, Saul luttait de toutes ses forces pour refuser le Christ parce qu'il avait déjà compris que s'il commençait à y croire, cela risquait de remettre en cause toute la tradition juive. Et cette tradition, il y croyait. Elle le rassurait, elle l'aidait à vivre, mais en même temps, elle l'emprisonnait, elle l'empêchait d'aimer.
Sa conversion est donc d'abord l'expérience d'une libération. Une libération qui, comme je l'ai déjà dit, va lui permettre de retrouver son unité en répondant à l'appel qu'il ne voulait pas entendre et en entrant toujours plus profondément dans la révélation du mystère, au point qu'il fait quand même partie de ceux qui, dans quelques années, poseront les bases de la théologie chrétienne. C'est lui qui écrira aux Juifs chrétiens de Rome « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, deux questions peuvent se poser. La première, c'est celle du rôle de Dieu dans une expérience de conversion qui serait d'abord, comme je viens de le dire, une manière pour la personne de retrouver son unité, de réconcilier ses aspirations les plus profondes. Eh bien, je crois justement que c'est là qu'on peut trouver Dieu, que là, Dieu est là justement, dans cette libération. C'est dans cette libération qu'il se laisse trouver. D'une manière ou d'une autre, spectaculaire pour les uns, moins violente pour d'autres, c'est Dieu qui accompagne et permet cette libération. Saul devient Paul, mais nous savons bien qu'il ne devient pas complètement un autre homme. Il a toujours la même volonté, la même énergie. Simplement, il va les mettre au service de celui qui l'a libéré, de celui qui l'a libéré. Et pour nous, ici, comme pour Saul, il y a presque 2000 ans, c'est bien en Jésus-Christ que Dieu accompagne et permet cette libération, quelle que soit sa forme. Alors la seconde question, c'est celle du rôle de l'Église dans cette libération. Alors bien sûr, je ne parle pas des institutions, ni d'aucun pouvoir, mais du rôle d'un simple croyant, Ananias. Je précise que cet Ananias-là n'a aucun rapport, apparemment, sûrement aucun rapport avec le malheureux mari de Saphira, dont il est question au chapitre 5 des Actes. Mais cet Ananias, il est membre de la petite communauté de Damas. Damas où, comme l'actualité nous l'a très récemment rappelé, les chrétiens sont de nouveau persécutés aujourd'hui. Ananias est tellement croyant qu'il est capable d'oublier sa peur et de reconnaître dans le persécuteur un frère qui a besoin de lui, parce qu'il a besoin de l'Église, c'est-à-dire, plus tard, Paul va fonder de nombreuses communautés, nous le savons. Il va faire vivre et grandir l'Église dans son universalité. Tout en restant concerné par le judaïsme, il mettra au service de Christ la même énergie qu'il mettait à le persécuter. Mais dans un premier temps, pour assumer ce qui lui est littéralement tombé dessus, il a d'abord besoin de le vivre en communauté, c'est-à-dire en Église. Or, dans cette histoire, celui qui représente l'Église, c'est justement cet obscur croyant de Damas. Et moi, je le trouve très émouvant, cet Ananias, qui trouve le courage d'aller au-devant du persécuteur pour l'accueillir en le baptisant et en lui rendant la vue. Enfin, c'est Dieu qui lui rend la vue. Et en préparant cette prédication, je me suis posé une autre question, encore plus absurde que les autres. Je me suis demandé un instant ce qui se serait passé et où nous en serions aujourd'hui si Ananias était resté sagement chez lui. Mais heureusement, il a entendu la demande de Dieu, et comme le dit Daniel Marguerat, celui qui deviendra le grand Paul doit son insertion dans la communauté à un obscur croyant de Damas, dont Luc nous a miraculeusement préservé le nom, Ananias. Nous savons bien que nos conversions sont beaucoup moins spectaculaires que celles de Paul. Je ne sais pas s'il faut le regretter ou s'en réjouir, mais c'est un fait. Nous vivons nos éventuelles rencontres avec Christ de manière nettement plus modérée souvent.
Souvent, nous avons bien du mal à entendre sa voix et encore plus à le reconnaître. Et puis, souvent, contrairement à celle de Paul, nos conversions ne sont pas définitives. Il nous faut plus de temps. Nous pouvons vivre plusieurs conversions, ou aucune, ou tardivement, ou partiellement. Il nous faut du temps, afin de parvenir à accepter la libération et l'unité intérieure que Christ ne cesse pourtant de nous offrir. Mais ce que l'expérience de Paul nous montre, c'est que, quelle que soit sa forme, la conversion est un chemin désirable et fertile, un chemin qui donne sens à notre vie, un chemin qui nous permet de trouver notre unité intérieure, un chemin qui nous libère et aussi un chemin qui nous permet de servir, quand il plaît à Dieu de révéler en nous son Fils. Amen. Marie-Claude va nous conduire dans la confession de foi. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi,
je veux conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu est cet irrépressible besoin de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace, nous relève quand nous sommes à terre, nous ressuscite quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors, le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de notre portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces. Et c'est que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère aîné en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime. Qu'ainsi il est allé bien plus loin que nous tous, s'est relevé quand il était à terre et ressuscité. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vérité et la vie. Amen. Nos cœurs pleins de reconnaissance. Avant les annonces, je tiens à vous prier de m'excuser. J'ai oublié de vous inviter à vous lever au moment de la confession de foi. Ce n'est pas pour les personnes qui sont de passage la tradition dans notre église, c'est juste un oubli de ma part. Pardon. Alors, quelques annonces pour ce dimanche. D'abord, l'annonce habituelle, c'est-à-dire l'épicerie solidaire. Vous avez la liste à l'entrée du temple et vous savez qu'il s'agit de biens non périssables et de biens qui ne soient pas en vrac. Ensuite, aujourd'hui, nous avons le repas des JMJ, vous savez, jeunes et moins jeunes, parce que nous avons un peu des langages codés ici. Alors JMJ, ça veut dire jeune et moins jeune. Donc, c'est-à-dire pour tous. Soit vous avez préparé, soit vous n'avez pas préparé, mais c'est pas grave, parce que le marché est à côté et que ici, il y a toujours plus qu'il ne faut. Donc, même si vous n'avez pas apporté quelque chose ou acheté quelque chose, vous êtes tous les bienvenus. Dernière chose pour la ville, la paroisse, nous avons des repas partagés les 6, 13 et 20 juillet. Donc, même principe, repas partagés, et si le temps le permet, sur la terrasse. Ensuite, d'ailleurs, je m'en excuse, j'aurais dû le faire en premier, j'ai une annonce un peu particulière. C'est la disparition de Bernard Raymond, qui était une figure du protestantisme libéral et un spécialiste du Zwingli. Du Zwingli.
je crois que Françoise a une annonce à nous faire. Bonjour à tous. Une annonce en forme de demande. Comme vous avez pu le constater, il y a un certain nombre de plantes qui sont déjà parties, puisqu'elles manquent de lumière avec le fait que le toit, la verrière a été recouverte d'une bâche, et nous avons pensé qu'elle serait mieux dans des lieux plus lumineux. Donc il y en a 2 qui sont partis au rez-de-chaussée, là dans les 2 salles de part et d'autre de l'entrée du temple. Il y en a une qui est déjà montée au 2e étage sur le palier, mais nous aurions besoin d'aide de personnes un peu costauds pour nous aider à déménager la plante qui reste là-bas et l'autre qui est derrière. Il y en a une qui irait sur la terrasse et l'autre dans la grande salle où nous allons manger pour les JMJ, dans la grande salle du 2e étage. Donc si à la sortie du culte, peut-être avant le repas, pour se mettre, s'il y a des gens qui peuvent venir me voir et qu'on puisse ensemble voir comment transporter ces 2 dernières plantes, je vous en remercie pour les plantes elles-mêmes. Voilà. Dernière petite chose, c'est le dernier dimanche où vous pourrez mettre un petit message dans le livre d'or que ensuite je remettrai à Dominique. Il est là. Alors, pendant l'offrande, mais je vais faire une prière pour l'annoncer, exceptionnellement. Pendant l'offrande, nous chanterons le cantique 264. Vous pouvez le préparer. Et là, vous pouvez vous lever, ce sera plus facile. Et on chantera les 3 premières strophes. Alors, non, pardon, excuse-moi Nicole. Je voudrais annoncer l'offrande avec les mots de l'apôtre Paul. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas entendu parler. L'apôtre Paul, Saul devenu Paul, a rencontré pas mal de difficultés, en particulier vis-à-vis des autres apôtres qui ne comprenaient pas forcément qu'ils se tournent tellement vers les non-juifs. Et donc, pour prouver sa bonne foi et son attachement à l'église de Jérusalem, il a abondamment, non pas donné parce qu'il n'avait rien, mais il s'est beaucoup activé pour la collecte, qu'il a ensuite rapportée à Jérusalem. Ça ne lui a pas forcément réussi. Donc, dans ces lettres, on trouve des allusions à cette collecte. Et donc, je me permets d'annoncer l'offrande avec les mots de Paul. Nous vous faisons connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine à l'occasion de la collecte. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités et même au-delà, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur de ceux de la foi. C'est pourquoi nous encourageons Tite à poursuivre chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. Et donc, et là c'est moi qui parle, un grand merci à toutes et à tous pour ce ministère de solidarité. On va pouvoir chanter.
Alors nous prolongerons pour prolonger la prière d'intercession dans laquelle nous allons nous unir, je vais vous proposer de chanter, celles et ceux qui le veulent bien sûr, le Notre Père. Et donc je vous invite à préparer vos recueils de cantiques au cantique 235. C'est le Notre Père de Luther. Éternel notre Dieu, tu es la force de l'amour. De toi nous viennent chaleur et courage pour vivre. C'est pourquoi nous t'en prions. Permets-nous de refléter et de transmettre le goût de cette paix que tu nous donnes. Nous portons dans la prière celles et ceux qui ont perdu le goût de la paix, celles et ceux qui ignorent ce que ce mot veut dire, celles et ceux qui s'épuisent dans les conflits, dans les guerres, sous l'oppression de régimes politiques sans scrupules. Nous portons dans cette prière tous nos frères et sœurs humains, proches ou lointains, celles et ceux qui croient qu'il n'y a plus d'avenir. Nous voulons déposer devant toi leurs soucis, leurs questions et leurs innombrables détresses. Suscite parmi eux et pour eux des porteurs d'espérance, généreux, créatifs, persévérants, qui travaillent à de petites ou à de grandes œuvres de fraternité. Et nous-mêmes, aide-nous à prendre notre part. Donne-nous la volonté et la force pour consoler et réconforter les affligés, les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours, ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Fais de nous, Éternel, des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Et nous allons chanter le Notre Père, vous pouvez rester assis. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation pour laquelle je vous propose d'entendre quelques extraits de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Alors en réalité, on n'est pas certain que toute la lettre soit de lui. Elle a peut-être bien été rédigée un peu plus tard par un de ses disciples, mais le rédacteur y a intégré des mots dont on pense qu'ils sont vraiment de l'apôtre lui-même, écrits pendant les dernières années de sa vie, alors qu'il était déjà prisonnier à Rome, dans un lieu, vous allez l'entendre, où visiblement il avait un peu froid. Tâche de venir me rejoindre au plus vite. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos,
et les livres sur tous les parchemins. Tâche de venir au plus vite. Et toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, pour qui je supporte les souffrances, y compris celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de Dieu et nous nous rassierons pour écouter l'orgue. Dans tous nos commencements, dans tous nos recommencements, l'Éternel est avec nous. Il nous bénit et nous aime, il garde nos pas. Amen.